Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Il s'est passé pas mal de choses ces dernières 24 heures. Avant d'attaquer la vidéo, je voulais tout d'abord vous remercier. Vous êtes incroyables, le soutien que vous m'avez montré ces derniers temps. Donc vraiment, merci. Allez, c'est parti. Donc la première info, évidemment, c'est le départ d'Arturo Vidal, qui a été confirmé par le compte officiel de l'Inter hier soir. Il va partir pour un montant symbolique, mais c'est surtout parce que le club voulait économiser son salaire. Donc bonne route à lui, on a vu sur les réseaux, Messi lui a envoyé un message de soutien, Luis Suarez lui a envoyé un message de soutien pour le remercier. Sur le terrain, etc., et ses déclarations dans la presse étaient mitigées, mais en tout cas, dans le vestiaire, on voit qu'il était vraiment apprécié. Pour ma part, mon avis ne change pas sur lui, je pense que c'est un très grand joueur, mais qu'il n'est pas fait pour le Barça. La deuxième info, donc, c'est Nelson Semedo. Il aurait trouvé un accord et il devrait signer avec les Wolves pour environ 38 millions d'euros. Je pense que l'info est fiable. Pourquoi ? Parce que les Wolverhampton sont un club qui travaille énormément avec Mendes, qui est l'agent de Nelson Semedo. Mendes a réussi à placer pas mal de ses joueurs là-bas. On voit même que maintenant le maillot third du club, c'est le maillot du Portugal tout simplement. Donc voilà, je pense que l'info est crédible. Semedo devrait quitter le club dans les prochains jours ou les prochaines heures, je ne sais pas. Du coup derrière, ça va réactiver des rumeurs mercato. On avait des rumeurs sur Serginho Dest, le latéral droit de l'Ajax Amsterdam. Il va apporter quelque chose que Sergi Roberto n'a pas, c'est la capacité à pouvoir créer du danger dans le dernier tiers. Et c'est clairement ce qui nous a manqué au Barça ces dernières années. Alors l'Ajax apparemment ils veulent 20 millions, le Barça en propose 10, plus 5 en option. Donc il y a négociation entre les deux clubs. Mais attention, il faut savoir que le Bayern Munich est sur le coup. Apparemment ils auraient déjà un accord avec le joueur, mais pas avec l'Ajax. Ensuite, en alternative, j'ai entendu aussi parler de Max Aarons de Norwich, qui est aussi un très jeune joueur qui a 20 ans. Pour le coup, lui, je le connais très peu. Ensuite, on parle aussi d'une rumeur sur Eric Garcia, le défenseur central de Manchester City. Il y a la rumeur qu'on aurait déjà un accord autour de 18 millions avec Manchester City. Bon, les sources ne sont pas les plus fiables. En tout cas, si ça se fait, c'est quand même une bonne chose. Eric Garcia, c'est un joueur qui représente l'avenir. Après, le seul problème, c'est que ce joueur-là, il a été formé chez nous et donc il nous appartenait. Donc on va payer 18 millions pour un joueur qui devait nous coûter 0 à la base. Et ça, je vais en reparler dans quelques minutes. Je vais dire un petit mot sur Thiago Alcantara, parce qu'il a joué son premier match avec Liverpool. Pour ceux qui n'ont pas suivi le match, il est rentré dès la mi-temps, il y avait 0-0 à ce moment-là, Chelsea venait d'être réduit à 10. Thiago, il a joué comme s'il était au club depuis des années, il est en totale maîtrise. Après, ce n'est pas du tout étonnant, vu le niveau qu'il a affiché ces derniers temps. Et en plus de ça, il arrive à maturité, il est au sommet de son art. En plus de sa technique et de son intelligence, aujourd'hui, il a l'expérience. Quand vous le regardez jouer, vous voyez que sur chaque ballon quasiment, il va prendre la bonne décision, mais malgré ça, réaliser une telle perf pour un premier match, c'est exceptionnel. Et lui aussi, c'est un joueur qui nous appartenait, qui a été formé chez nous, et on l'a laissé partir, et on n'a pas réussi à le faire revenir. Je vais faire un petit rappel là-dessus, parce qu'on entend souvent dire que Thiago voulait partir, etc., il n'y avait pas de place pour lui, c'était bouché. Je refais un rappel des faits. Thiago, on l'a vendu en 2013, pour 25 millions, et Bartomeu est venu se vanter qu'on avait fait une très bonne affaire sur un Massillon. On le vend à l'été 2013, on garde Fabregas. L'été suivant, en 2014, on vend Fabregas et on achète Ivan Rakitic, qui devient titulaire, puisque Xavi il est allé sur ses 34-35 ans. Donc il suffisait en réalité de lui dégager un tout petit peu de place sur cette saison 2013-2014 pour faire la transition et pour qu'il devienne titulaire la saison suivante. L'été d'après, en 2015, on achète Arda Turan. L'été 2016, on achète André Gomes. L'été 2017, on achète Paulinho. L'été 2018, on achète Arturo Vidal et Arthur. Tout ça pour dire que on a investi des millions, des dizaines de millions sur des milieux de terrain à droite à gauche, et la moitié, ils ont rien confirmé. Et aujourd'hui, aucun d'eux n'est au club. Alors que si on avait gardé Thiago, aujourd'hui, il serait tout simplement le patron du milieu de terrain. Donc Eric Garcia, c'est pareil, c'est un gamin qui nous appartenait, on l'a laissé partir. Il progresse, il fait des performances, on veut le faire revenir. On a un autre exemple, c'est Dani Olmo. Il a joué encore hier à Leipzig. Ces joueurs-là, ils étaient titulaires en Ligue des Champions à Lisbonne pour leur équipe. Tous les trois. Donc c'est des joueurs de qualité qu'on a laissé partir et qui auraient pu nous aider en fait. Évidemment, je dis pas que tous les gamins de la Masia vont devenir des monstres. Pas du tout. On le sait. Tout le monde va pas percer, tout le monde va pas devenir ouf. Mais le fait est que sur cette dernière décennie, on a perdu certains des meilleurs talents de la Masia. Et une des raisons à cela, c'est le manque de confiance qu'on accorde aux jeunes. Je vais y revenir tout à l'heure quand on va parler de l'équipe Puch. D'abord, je vais dire un petit mot sur le Real Madrid, parce qu'ils ont joué hier soir. Alors oui, ils ont perdu 2 points hier, ça c'est cool, mais on va pas parler de ça, on va même pas débriefer leur match, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la composition et les intentions de jeu. Vous regardez la compo du Real, il y avait beaucoup de jeunes, la moyenne d'âge a clairement diminué, on voit qu'ils sont en train de préparer l'avenir. Moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est le milieu de terrain qui a été aligné. Luka Modric, Toni Kroos, indéboulonnable, et il y avait Martin Odegaard. 3 joueurs qui sont excellents balle au pied. Regardez juste ce milieu de terrain 2 secondes.
sur le papier. Je crois qu'honnêtement, on n'a pas vu un milieu de terrain aussi beau au Barça depuis 2015. Mais vraiment, hier soir, Casemiro et Fede Valverde, ils étaient sur le banc. Alors évidemment, je sais que Casemiro, il va revenir dans le 11. Mais pour moi, ce que ça montre, c'est que Zidane a compris, suite au match contre Manchester City, qu'il avait besoin d'une alternative. La plupart des équipes en Liga ne vont pas venir le presser très haut, ils vont pas venir presser Casemiro. Mais pour les équipes qui vont venir le presser au niveau de la première relance, il aura besoin de cette alternative, donc il aura besoin d'un milieu qui sait parfaitement jouer au ballon. Et là, il travaille sur cette alternative. Et ça, c'est significatif. Ces dernières années, on a souvent entendu que le foot moderne, c'est de l'intensité, etc., etc. D'ailleurs, les mecs qui soutenaient Bartomeu ces dernières années pendant qu'il faisait ses conneries dans les transferts, ils nous avançaient toujours cet argument-là. Alors je dis pas que l'avis est faux, chacun a son avis dessus. On a le droit de penser qu'au milieu de terrain dans le foot, il faut avoir des joueurs qui ont de la puissance et du muscle. Mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que de plus en plus d'équipes d'élite tentent justement de mettre de la maîtrise et de la technique dans ce secteur du milieu de terrain. On a vu Thiago Alcantara, donc avec Liverpool, et hier soir, le Real Madrid. Le côté athlétique, il va se déporter plus sur les côtés, au niveau des ailiers et des latéraux. C'est à eux qu'on m'a demandé de répéter les efforts. Je précise aussi que j'ai échangé avec quelques supporters du Real Madrid, et apparemment, le choix de privilégier les jeunes, il a été imposé d'en haut. Et c'est tout à fait logique, puisqu'un projet sportif, ça va au-delà d'un coach. Un coach, il peut rester 1 an, 2 ans, 3 ans dans un club, mais un projet sportif, c'est minimum sur 5 ans. Donc là, on va rebondir sur le cas de Riqui Puig. Vous êtes au courant, Coman lui aurait dit qu'il n'aurait pas de temps de jeu, etc., etc., qu'il devrait partir en prêt pour trouver du temps de jeu. Je l'ai dit sur la vidéo d'avant, déjà, je ne comprends pas Coman, je ne comprends pas pourquoi il dit ça. Bref, je vais pas essayer de le comprendre. Quand on regarde les matchs, quand on voit ce que Riqui Puig produit sur le terrain, bah, on est tous unanimes. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'au moins toute la fanbase Blaugrana, on est tous d'accord sur le fait que Riqui Puig, il a sa place. Ça, j'ai rarement vu un joueur faire autant l'unanimité. La seule explication que moi j'ai, c'est que Coman, il veut tout simplement mettre du muscle au milieu. Mais le problème pour moi, il est là. Coman, c'est un intérimaire. Il a été désigné par un président qui va dégager en fin d'année, quoi qu'il arrive, voire avant, si la motion passe. Pour moi, Coman, il n'a pas à prendre de décisions sportives de long terme. Et la direction doit lui imposer un mec comme Riqui Puig, un mec comme Alenia, dans son effectif. Et il doit faire avec. Si Pérez, il arrive à imposer des jeunes à un monstre comme Zinedine Zidane, il n'y a aucune raison qu'on fasse pas pareil avec Coman. Je suis désolé. En tout cas, ce que j'ai entendu hier, c'est que Riqui Puig, il est en train de résister. Il veut pas partir en prêt, il veut rester, il veut prouver. Je pense que le club va essayer de lui mettre la pression pour l'envoyer en prêt. Ouais. J'espère qu'il va résister, qu'il va rester vraiment de tout cœur. C'est très important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je vous prévois une petite vidéo d'avant-match pour le match contre Villarreal. J'ai analysé le jeu de Villarreal et en fonction de ça, je vais vous donner la compo que moi, je mettrai en place et comment je ferai jouer mon équipe pour ce premier match de Liga. Bonne journée à tous.